Maxime a 12 ans et il est multidys. Il a une dyslexie et une dysorthographie. Il a une orthographe qui est défaillante. Pour l'ordinateur, c'est compliqué. Ça veut dire que lui, il ne peut pas taper à l'ordinateur. Aujourd'hui, Maxime est dans une école spécialisée pour les enfants qui ont des troubles 10, mais il souhaite réintégrer une scolarité classique en 4e. Mais il demeure que le fait de ne pas pouvoir écrire est une vraie problématique dans son quotidien à l'école. Aujourd'hui, il utilise par exemple la dictée vocale. On a eu la chance de trouver ce micro que Maxime utilise maintenant depuis 3 mois, régulièrement tous les jours à l'école. Quand il y a des exercices à faire, il doit sortir de la classe pour pouvoir dicter. Donc aujourd'hui, grâce à ce micro-là, Maxime peut dicter les notes. On a par le dossier MDPH tout l'accompagnement pour les enfants 10, mais il demeurait que pour Maxime, dans une classe de 30 enfants, il n'était pas possible pour lui de dicter. C'est vrai qu'on a eu la chance de tomber à ce moment-là sur ce micro. En tous les cas, on sait que ça ne dérange pas les autres, que ça ne dérange pas les professeurs. Si vous voulez, il y a des formes de dyslexie qui sont handicapantes. Maxime, il n'a pas accès à la lecture et à l'écriture. Ces outils pour Maxime, c'est véritablement indispensable en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu dois dicter du coup? Du coup, je vais dans une autre salle. Le point sur lequel on avait plus de difficultés, c'était la dictée en classe. Il fallait qu'on puisse dicter en dehors de la classe. Et toi, quand tu te sers du micro, alors déjà à l'école, comment est-ce que tu t'en sers? Je m'en sers du coup en classe. D'accord, et tu t'en sers à quel moment? Pour prendre la correction. Et il fallait rédaction. Est-ce que ça te gêne? Non, ça me gêne pas. Et tes professeurs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On dit que c'était bien. Ouais, est-ce que ça les dérange? Non. Non? Des fois, je dicte pendant qu'ils parlent, ils s'en fichent. D'accord, ça les gêne pas. Non. Et tes copains? Pareil. Ton voisin? Pareil. Non? Tu l'utilises tout le temps? Ouais. Est-ce que tu trouves que ça marche bien? Ouais. Ouais. Est-ce que ça te fait gagner du temps? Ah oui, bon. Ouais. Le fait de ne plus sortir de la classe, Mhm. parce que je ne pouvais pas toujours sortir, vu que du coup les bureaux souvent ils étaient pris. Mhm. Après je suis toujours en classe, donc c'est mieux pour quand le prof donne des indications. Mhm. Par ce micro, tu es plus autonome dans tes apprentissages. Avec ce micro, du coup ça me permet de faire des plus grandes rédactions. Mhm. Avant je faisais même pas 100 mots. Et maintenant, j'en fais 250. On cherchait une solution de dictée vocale. Le micro silencieux, on ne connaissait pas du tout, on ne savait même pas que ça existait. Je suis tombée sur un post de Dicma qui donnait en fait une photo où il y avait une photo de ce micro. Une personne qui nous a appelé Dicma et qui nous a aidé à résoudre notre problème. Et on est très content d'avoir eu cette opportunité-là parce que ça nous permet d'avoir une rentrée qui va être difficile, mais avec des outils qui vont nous permettre quand même d'apporter des solutions à l'enseignant face aux troubles de Maxime.